Salut tout le monde, c'est Stéphane d'InLearn. Pour commencer, je voulais vous souhaiter une bonne année. Bonne année à vous et que cette année soit prospère, tout ça, avec la santé bien sûr. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble ce qui a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière et ce qui fait couler encore et ce qui va faire couler encore cette année beaucoup d'encre, c'est le null safety de Dart qui impacte Flutter avec tous ces problématiques, ces points d'exclamation, ces points d'interrogation. Donc comment ça fonctionne? Je vous ai mis des extraits par la suite de vidéos de la formation Flutter Master. On va voir des exemples ensemble pour bien illustrer cela. Allez, c'est parti. Maintenant, par défaut, à chaque projet que tu créeras avec le Flutter 2.2.0, tu seras directement sur la bonne version. Là, on ne peut pas. Pour l'activer dans notre projet, il faut faire une petite modif. Il faut aller dans notre pubspec.yaml et modifier notre environnement ici. Au lieu de 2.7.0 pour l'environnement Dart, on va le passer automatiquement, on va le forcer à 2.12.0 au niveau des compatibilités. Avec ça, on fait un Flutter pubget. On va voir dans Output si on a des problèmes. D'accord. Et tout de suite, on se retrouve avec plein d'erreurs en rouge. Et là, on a commencé à être dans le null safety. Ça veut dire qu'on a activé notre null safety et on se retrouve avec plein d'erreurs. Donc c'est ce qu'on voulait. Et maintenant, on va passer à la migration. Alors, pour régler toutes ces erreurs-là, première chose, on va faire en sorte de passer tous nos packages, du moins ceux qui sont compatibles null safety, à la bonne version. On va les mettre à jour. Pour cela, on va se mettre sur la documentation. J'ai tapé null safety. On va revenir là-dessus juste après. Déjà, on va procéder à la migration. On ouvre Migrating to Null Safety dans une nouvelle fenêtre. On descend, on descend, on descend. Et on va aller chercher. Ça, c'est pour vérifier s'il y a des packages qui n'acceptent pas le Null Safety. Là, on peut vérifier. Hop, on va taper cette commande. Donc cela va nous dire si tous nos packages que l'on a dans notre pubspec.yaml sont compatibles null safety. Et si c'est le cas, on peut lancer la migration. Donc on lance Dart pub update, outdate, tant pour moi. On se retrouve avec ça et avec les possibilités qui sont là. Et ces possibilités-là, ces derniers packages sont compatibles null safety. Donc on va pouvoir lancer la mise à jour de nos packages en utilisant ça. Paf. Et voilà. Bon, bien sûr, il y aura peut-être des packages que ça va coincer. Peut-être le Cloud Firestore. On avait fait une modification juste avant. On va en profiter pour voir s'ils ont réglé le problème ou pas. Là, ils nous l'ont remis en 2.2.0. Donc, on va regarder ça. Si c'est le cas, on le remettra dans l'ancienne version et on fera tourner comme ça. Ok, ça c'est bon. Oups. Pour nos packages, c'est bon. Ensuite, si on veut, on peut utiliser l'outil de migration qui va scanner notre code et qui va faire toutes les modifications lui-même. Donc ce package Dart Migrate va nous proposer les fichiers qui ont changé. Il va nous rajouter les choses et après c'est à nous d'appliquer les migrations ou pas. En faisant Dart Migrate, on va se retrouver avec une fenêtre et avec les propositions. Tiens, on va essayer. Dart Migrate. Notre projet va être analysé, tout ce qu'il y a là.
Donc c'est valable pour les packages et aussi pour les projets d'application, bien sûr. Pendant ce temps, on va aller regarder la documentation classique pour savoir ce que c'est le null safety. C'est bien beau de taper des commandes, mais si tu ne sais pas comment le faire à la main, bah, ça sert un peu à rien. Tu vas juste appliquer quelque chose dont tu ne comprends pas le système. Alors, le null safety, c'est quoi? C'est une solution qui a été rajoutée à Flutter pour raccourcir le code au niveau de la vérification des variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en code? Quand tu regardes cet exemple-là, on a deux final, int, et la seule différence qu'il y a, c'est le point d'interrogation. Et ça fait partie de la fonction null safety. Il faut savoir qu'avec le null safety de base, toutes les variables que tu vas déclarer, comme ça, seront considérées comme non nulles, comme ce qui est écrit là. Donc dès que tu vas créer une variable comme ça, Dart va se dire directement, va interpréter ta variable comme non nulle. Quand tu écriras ton code à la suite, si il voit qu'il y a un élément qui rend ta variable nulle, il te préviendra, on va voir ça par la suite, il te préviendra pour dire en lisant ton code, ta variable peut être nulle. Or, tu l'as déclarée en non nulle. Donc ça, c'est la déclaration par défaut. Toutes les variables et autres types de base sur Flutter sont considérés comme non nulles. Et c'est normal parce que la plupart des variables, on veut qu'elles soient non nulles de base. Donc c'est bien d'avoir mis ça par défaut, ça nous évitera de mettre à chaque fois des keywords, des mots-clés à côté derrière sur toutes nos variables, ça sert à rien. Et l'ajout, le principal ajout du null safety, on verra d'autres mots-clés après, c'est ce fameux point d'interrogation. Et ce fameux point d'interrogation signifie que ta variable après peut être nulle, si on a le cas explicite. Donc dans ton code, si tu as à un moment donné, tu dis que a nullable int est égal nul, eh ben, il va falloir que tu rajoutes ce petit point d'interrogation, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc une fois que tu rajoutes ce petit point d'interrogation juste derrière le type, hein, c'est pas derrière cette variable-là, si tu rajoutes derrière le type à la déclaration, tu pourras passer nul à ta variable si tu as envie. Donc ça, c'est la base. On va le voir bien sûr dans notre code. On a de quoi faire. Déjà, on va revenir là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit plein de choses. En fait, il nous dit tellement de choses. Ce qu'il nous dit, c'est que... il nous dit la même chose qu'il y a là. Donc ça sert un peu à rien. On va le faire nous-mêmes, tant mieux. Parce que de toute façon, on l'aurait fait nous-mêmes. Donc, on va commencer par config constante. Ici, il nous dit le paramètre font size ne peut pas avoir une valeur nulle. Donc, il y a un conflit quelque part. Il nous dit ne peut pas être nul, mais implicite le défaut est nul. Notre font size est déclaré avec les accolades. Et donc, on n'est pas obligé de le faire passer. On n'a pas mis de required ici. Donc, l'interpréteur, il considère que si on appelle juste getFont1, comme ça, avec les parenthèses, notre font size peut être nul, parce qu'il n'a pas de valeur par défaut, comme le color ici, tu vois. D'ailleurs, là, si on fait ça, il peut nous mettre pareil aussi. Hop, voilà, il nous met pareil. Notre color ne peut pas être nul, parce que là, il est nul. Voilà, s'il n'y a pas de valeur par défaut ici, il va bugger. Parce que, comme on a vu dans l'exemple, toutes les variables déclarées sont considérées comme ne peut être nulles. Or là, comme c'est dans les paramètres, il va falloir lui indiquer avec notre fameux point d'interrogation que ça peut être nul. Donc pour ce faire, on va derrière notre type, comme on a fait là, et on met un point d'interrogation. Donc à partir de là, il comprend que ce paramètre-là peut être nul au niveau de la déclaration.
Et la plupart du temps, quand tu vas utiliser ces écritures-là avec les accolades, tu vas devoir utiliser le point d'interrogation derrière ton type, pour bien dire que ça peut être nul. Ensuite, on descend. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Value of type nul can't be returned from a function because it has a return type of string. Donc c'est pareil. Ici, comme on a dit, toutes les variables sont considérées comme non nulles et aussi les types de sortie de nos fonctions. Donc à partir du moment où on écrit ça comme ça fonctionne comme notre variable ici. Tout de suite, l'interpréteur considère que le retour ne peut pas être nul. Pour corriger ça, on fait pareil comme on a fait juste avant. On va lui indiquer avec notre fameux point d'interrogation que notre sortie peut être nulle. On fait pareil ici. Et voilà pour ce fichier. Alors, je pense que là où il y en a plus, ça va être... non, ça va pas être ici. Je pensais qu'il y en allait avoir plus, mais c'est après. Donc, ici, on a une erreur avec ça, déjà. Alors, the parameter verified can have a null value. Donc, on se retrouve à chaque fois avec les mêmes erreurs, hein, tu viens de le voir. Donc, il nous propose, soit on met le paramètre required, d'ailleurs, la notation a changé, et c'est très bien. On n'aura plus besoin d'importer le package fondation, tu vas voir après. Ou soit, on lui dit qu'il peut être nul. On ne peut pas mettre de point d'interrogation ici, il faut le mettre derrière, ici, pour corriger le problème. Pourquoi on doit mettre le point d'interrogation derrière? Parce que on ne cherche pas à, à faire en sorte de dire que le retour de notre fonction est nul, mais plutôt que ce paramètre-là dans cette fonction peut être nul. Donc c'est un cas à part pour les fonctions. Tu ne mettras pas le point d'interrogation là, mais tu le mettras à la fin. Ce qui veut dire à peu près la même chose que ce qu'on a écrit avant. Cette fonction-là peut être nulle dans nos paramètres. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit là? The value of type user can't be assigned to variable of type user. Donc ça, c'est normal parce que on a passé nos packages en mode null safety. Donc ce qui nous dit très clairement, avec cette nouvelle écriture de null safety, c'est que notre current user là retourne un objet de type user avec un point d'interrogation. C'est-à-dire, il retourne un objet user ou il retourne nul. Dès que tu vois un point d'interrogation, dis-toi ou nul. Donc pour corriger ça, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un point d'interrogation ici. Ici, il nous fait la même chose. C'est là qu'on va utiliser le nouveau mot-clé. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le point d'interrogation utilisable avec le null safety. Tu as quelques autres mots-clés aussi disponibles. Pour en savoir un peu plus sur ces mots-clés-là, on peut aller dans la doc de Migrating to Null Safety, même si c'est pour les packages, ce qu'on a vu précédemment. Et on descend, on descend, on descend. On va se retrouver avec les int markers. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 au total pour faire tout un tas de choses. Alors, le premier, c'est le point d'exclamation. T'occupe pas de ça hein, derrière, c'est directement ce qu'il y a entre les étoiles. Ajoutez un point d'exclamation à votre code de migration pour caster cette expression. L'expression, c'est ta ligne de code en quelque sorte, que tu mets en parenthèse par exemple, ou le toString là, la fonction toString par exemple. Et tu peux dire, en mettant ce point d'exclamation là à ton expression, à ta ligne de code, l'expression ne doit pas retourner nul. Si c'est le cas, tu auras une erreur dans ton code. L'avantage du null safety, c'est que après, une fois que tu auras mis tout ça en place, une fois qu'on aura corrigé notre code, il sera beaucoup plus sûr.
on aura beaucoup moins de crash et la compilation niveau Dart s'effectuera beaucoup plus vite. Ça s'effectuera beaucoup plus vite parce que tout ton code sera sûr et Dart, il n'aura pas besoin de refaire certains calculs par rapport à ton code. Donc c'est très pratique. Ça prend plus de temps, c'est vrai, mais c'est très pratique une fois que tu l'as rajouté. Alors, on continue ici. Donc ça, on l'utilise pas trop, parce que comme je t'ai dit, tous les types et autres par défaut sont non nullables. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ça, c'est pareil que ça. Sauf que ça veut dire que l'initialisation de la variable va se faire tardivement. Donc late initialization. Et ça, c'est pareil que au-dessus, que late final, que late. Sauf que la variable est finale. Donc, l'initialisation de la variable va être tardive et elle sera initialisée une fois. Donc, one time initialization. Le final, fonctionne comme ce qu'on voit actuellement. Et enfin, le petit mot-clé sympa qu'on attendait depuis un moment, c'est le required. Donc, c'est parfait. On va pouvoir marquer un paramètre comme requis sans avoir besoin d'un package en plus et de l'annotation avec le arrobase. Alors, c'est parti, on revient sur notre code. Si on revient là-dessus, il nous dit le paramètre, blablabla. Il faut savoir qu'il ne reconnaît plus ce required. Donc, on enlève ça. Et nous, on ne veut pas que ça soit nul ici. C'est obligatoire ce paramètre-là, donc on va lui dire que c'est un paramètre required. Et on a gagné une ligne de code. Et un import inutile en moins. On continue. Button form. Tu vois là c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'aura plus aussi, entre parenthèses, besoin de vérifier que telle ou telle fonction est nulle, parce que grâce au null safety, on aura fait en amont, on aura déclaré dans la déclaration de nos variables, on va dire que tel ou tel ne doit pas être nul. The operand can't be null, so the condition is always true. Là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que comme notre déclaration est comme ça, donc par défaut, notre onReset, il ne peut pas être nul, je te le rappelle. Cette condition-là, elle sert à rien. C'est comme si tu avais ça, par exemple. Bool true est égal true. D'ailleurs, attends. Bool exemple est égal true. Et tu disais que if exemple est égal true. Tu vois, ça c'est pareil que ce qu'on a écrit là. Comme il est défini tout de suite true, si on passe là-dedans, c'est toujours vrai, cette condition-là est toujours vraie. Et bien c'est valable pour le onReset, parce que de base, il est défini comme non nul au-dessus. Donc on va revoir ça, parce que c'est pas forcément ce que l'on veut là. On veut que notre onReset soit possiblement nul. Donc pour ce faire, on va mettre un petit point d'interrogation au niveau du typage ici. Voilà. Et on n'a plus notre erreur ici. Ça, on va corriger. Donc ensuite, c'est à peu près la même chose. On va devoir changer ici, enlever les arrobases. Required. Ok, ça c'est bon. Ici, il nous dit la fonction ne peut pas être inconditionnellement invoquée parce que elle peut être nulle. Try adding a null check. Et là, ce qu'il nous dit, c'est en quelque sorte un bug, c'est qu'il nous dit que cette fonction-là peut être nulle. Donc, il peut y avoir un bug ici. Alors, ce qu'on peut faire, c'est au lieu d'écrire ça, et c'est là la beauté du null safety,
on va mettre un point d'exclamation devant les parenthèses. Le onReset, il sera exécuté uniquement si ce n'est pas nul. Donc ça nous évite d'écrire if tata et différent de nul. Là on a tout raccourci. Maintenant avec un seul point d'exclamation devant les parenthèses, on arrive à dire la même chose. Hop, on enregistre. C'est bon. On a encore un peu d'erreur. Alors là c'est le même truc. Donc tu te rends compte rapidement que tu vas utiliser surtout des requires sans arrobase et des points d'exclamation, enfin des points d'interrogation et des points d'exclamation. Voilà. C'est principalement ce que tu vas utiliser. Ici, pour corriger ça, il faut aller au niveau de la déclaration. Notre index, il peut être nul, comme on l'a déclaré. Donc, on va mettre point d'interrogation ici. Notre label aussi, il peut être nul. Donc, point d'interrogation, et notre value aussi. Ensuite, il nous dit quoi? Un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, on a le lot de points d'interrogation partout. On décortique ça ensemble. Il nous dit que notre type dynamite fonction string, qui est ici, ne peut pas être assigné au paramètre, donc le paramètre validator, comme on voit là, string, point d'interrogation, fonction, point d'interrogation, point d'interrogation. Alors cette écriture-là, par rapport à ce qu'on a vu précédemment avec ce point d'interrogation, cela signifie que la valeur qui est retournée de la fonction peut être nulle. L'argument chaîne de caractères de présent de la fonction peut être nul. Et l'ensemble, la fonction elle-même, peut être nulle. Donc tu vois ce point d'interrogation là, c'est ce qu'on a fait précédemment. On l'a fait ici. Donc c'est équivaut à ce qu'on a vu là, c'est le paramètre peut être nul. Et c'est valable aussi pour l'argument. Enfin, c'est valable aussi pour ça. Donc le retour peut être nul, l'argument utilisé dans la fonction peut être nul, et la fonction elle-même peut être nulle. Voilà ce que ça signifie ça. Alors pour corriger cette erreur-là, il y a juste à mettre autant de points d'interrogation dans notre typage de notre fonction. On avait oublié aussi un truc là. On va fixer un peu plus là notre type de fonction en mettant string, point d'interrogation, ici point d'interrogation et point d'interrogation. On a corrigé l'erreur, on fait pareil. Alors là c'est différent. Quand tu as une fonction de type void qui retourne void, tu n'as pas besoin de mettre de point d'interrogation derrière un type void, ça serait inutile parce que void lui-même, cela veut dire que on n'attend rien de la fonction. Donc c'est équivalent à nul. C'est pour ça qu'il n'y a pas de point d'interrogation derrière. Par contre, on a toujours un point d'interrogation là, qui signifie que chaîne de caractères ici peut être nulle dans l'argument, et la fonction elle-même, parce que c'est un paramètre, peut être nulle. Donc il n'y a plus qu'à faire pareil. On va rajouter d'ailleurs void. Ça et ça. Alors, on commence par le début. Le premier ici. On a cette erreur-là, puisque notre interpréteur a mis volontairement ça, parce que tout à l'heure, il ne comprenait pas notre code. Je te rappelle que ça, on l'a modifié. Donc, on peut effacer ça comme on a corrigé cette fonction-là. Hop. Ici, il nous dit the argument type string can be assigned to type string. Bon, c'est à peu près la même chose.
Là, ce qu'on attend de notre validator, c'est ça. C'est le point d'interrogation, requis aussi. On va required, point d'interrogation, point d'interrogation. Donc, il faut aller dans notre valid email. Paf, 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 valid email. Et on va faire la modification ici. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ah non, c'est pas là. Tant pour moi. Pas besoin de mettre un point d'interrogation là, parce que ce point d'interrogation là n'a rien à voir. N'a rien à voir avec la fonction elle-même. C'est par rapport aux paramètres. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que l'argument type string can be assigned to a parameter type string. Cela veut dire que notre fonction isImail attend obligatoirement quelque chose qui n'est pas nul. Je te rappelle encore toujours, une déclaration comme ça classique comme à l'ancienne signifie que l'argument ne peut pas être nul. Or ici, on a mis un point d'interrogation pour faire plaisir à notre login screen là, notre validator qui a un point d'interrogation au niveau du type. Donc on a besoin de mettre ici que le email ne sera pas nul. Et pour ça, on va utiliser un point d'exclamation. Cela signifie que il ne peut pas lancer ça si le email est nul. Donc on revient là-dessus. Ici, ça va être à peu près pareil. The value of type string can be assigned to a variable of type string. En clair, on a une variable qui peut être nulle avec le point d'interrogation et une variable qui ne peut pas être nulle parce qu'il n'y a rien. Et de base, ça ne peut pas être nul. Et pourquoi il nous dit ça? Parce que ce email-là ne peut pas être nul, comme on l'a déclaré. On essaye d'attribuer une valeur qui peut être nulle à une autre variable qui ne doit pas être nulle. Donc c'est ça l'avantage du null safety, c'est tout de suite on voit notre erreur. Pour corriger cette erreur-là, on peut dire que value ne doit pas être nul avec le point d'exclamation. Parce que nous, on ne veut pas on ne veut pas avoir d'email nul ici. On force donc la vérification pour qu'il n'y a pas de value nulle. On va faire pareil ici. On ne veut pas de password nul. Ici, c'est la même erreur que tout à l'heure. Donc, hop, string password. Là, on force notre password à ne pas être nul. Il doit obligatoirement avoir une valeur pour passer ici. Et le tour est joué. On descend. Alors là, on a un autre problème, c'est avec les validate. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le méthode validate, donc tu vois, ça prend un peu de temps. Hein. Si tu as plus de code, ça va te prendre pas mal de temps pour changer tout ça, mais après, ça vaut le coup. Le méthode validate can be unconditionally invoked because le receveur ne peut être nul. Try making the call conditional. Alors si on regarde là, on voit que le form state, donc ce que nous retourne current state, peut être nul grâce au point d'interrogation là. Or, on appelle validate. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est vérifier que notre current state ne soit pas nul pour appeler validate, sinon ça crache. Sinon, on tourne dans le vide. Donc on aurait la solution à l'ancienne, c'est de vérifier if form key.current state est différent de nul. Je te rappelle de cette condition-là. Dans ce cas-là, on utilise validate. Avec le null safety, on peut s'épargner ça. On va seulement mettre un point d'exclamation derrière le current state. On ne met pas ça ici. On met derrière le current state pour lui dire que cette condition-là
sera uniquement checké, vérifié, à condition que le current state ne soit pas nul. Donc c'est exactement ce que l'on vient d'écrire au-dessus, sauf qu'au lieu de mettre une ligne en plus, on met juste un point d'exclamation. C'est pareil pour ici. Le point save, on l'appelle uniquement si notre current state n'est pas nul, avec le point d'exclamation. Ensuite ici, hop, c'est à peu près pareil. Là, le problème, c'est qu'on a required, string email required, donc ça ne peut pas être nul. On va forcer le check en disant que email ne doit pas être nul ici et que password ne doit pas être nul. Donc s'il se retrouve avec un email nul et un password nul, on n'exécutera pas cette fonction-là. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite avec des solutions pour d'autres problématiques. Allez, ciao!